Alors cette semaine, c'est parti pour un gros coup de cœur cinéma tamoul que j'ai vu récemment. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Vu que c'est un film indien, cette vidéo sera séparée en 3 parties. La première, bien évidemment, l'histoire et un mini avis sans spoiler. La deuxième, les trivia que tu ne peux pas forcément comprendre parce que tu n'as pas les références. Et en troisième lieu, l'avis avec spoiler. Enfin, plutôt les trucs que j'ai bien aimés. Alors, Tourist Family, ça parle d'une famille de Sri Lankais qui rentre illégalement sur les territoires indiens et qui essayent de s'intégrer du mieux qu'ils peuvent. Dharmadas, sa femme Vasanti et leurs 2 enfants Nituzan et Mouli ont fui leur terre natale pour échapper à la pauvreté et essayer d'avoir un meilleur avenir. Grâce à l'aide du frère de Vasanti, Pragash, ils se retrouvent dans un quartier où règne le chacun pour soi et on s'en fout des autres. Du coup, Pragash, il va leur dire de profiter de cette situation, de faire profil bas et de s'assimiler le plus tôt possible en commençant par changer leur façon de parler. Et on va tout simplement les voir comment ils vont faire pour s'assimiler dans ce nouveau pays et surtout dans ce quartier. Alors j'ai vraiment peur de te survendre le truc parce que j'ai vraiment adoré le film. Je m'attendais pas à avoir 128 minutes de rire, d'émotion, de beaux moments feel good. En sortant du cinéma, je me suis rendu compte que ce film m'a mis de très bonne humeur. Exactement comme quand j'étais sortie de la salle 7 du GC Cinécité Les Halles après avoir vu le film La vie rêvée de Walter Mitty. Et dans les 2 cas, je m'étais dit que c'était beau, que c'était poétique, qu'être humain avait du bon et ces 2 films m'avaient collé un gros sourire en sortant de la salle. Malheureusement, Tourist Family n'est plus disponible dans les salles de cinéma, mais je croise les doigts et je pense qu'il sortira à tous les coups sur Netflix ou Prime dans 15 mois. Du coup, Canal+, si vous passez par là, si vous pouvez, essayer de le mettre sur votre plateforme avec de bons sous-titrages SVP, faits par un humain et non par une intelligence artificielle. Je vous remercie par avance. Et là, on va passer dans la deuxième partie, expliquer les quelques différences culturelles que tu comprendras peut-être pas forcément. La différence entre le tamoul du Tamil Nadu et le tamoul sri-lankais, c'est le jour et la nuit. Que ce soit au niveau vocabulaire, prononciation, accent, forme de politesse, etc., c'est vraiment différent. L'exemple qui se rapprocherait le plus en termes de comparaison entre les deux, ça serait comme le français québécois et le français français. Les Sri Lankais comprennent bien le tamoul du Tamil Nadu et l'inverse, c'est pas du tout le cas. Moi, à la base, je bégaye déjà avec le tamoul du Tamil Nadu et dis-toi qu'à chaque fois que je parle à un Sri Lankais, mon cerveau, il implose et la conversation devient tout simplement une épreuve de la mort pour moi. À chaque fois. Et c'est aussi pour ça que dans le film, t'as certains voisins qui pensent qu'ils sont malayali. Et pour la minute culture générale, comme tu peux le voir, le tamoul et le malayalam sont tous les deux une langue sud-dravidienne et c'est pour ça que tu trouves une grosse similarité entre les 2 langues. Et ils ont beaucoup de mots en commun. Et aussi dans le film, il faut noter que le tamoul sri-lankais, il a été énormément simplifié pour que le public tamoul, du Tamil Nadu, puisse comprendre. Du coup, ce que tu entends, en tout cas le tamoul sri-lankais que tu entends, c'est pas du tout le véritable tamoul sri-lankais. Passons dans les chansons que Das passe dans la voiture quand il conduit. Ce sont 3 chansons de films très célèbres dans la pop culture indienne. Du moins pour les très vieux comme moi. Parce que ce sont des chansons qui datent des années 60-80, je crois, je suis plus sûre. La première et la deuxième chanson viennent de 2 films, Hideyakani et Nalavankan Nalavan, où les 2 héros sont des patrons qui sont de très bons patrons et ils sont donc encensés par leurs employés. Dans Hideyakani, c'est un propriétaire qui partage tous ses bénéfices avec les fermiers qui cultivent sa terre. Et dans Nalavanku Nalavan, c'est un ancien voyou qui devient patron et idem, ses employés y kiffent leur life avec ce nouveau patron. Mais la 3e chanson, Vivasai, vient du film éponyme Vivasai, qui veut dire fermier, et la chanson, en gros, elle encense celui qui travaille avec ferveur. Et là, on va passer aux références à l'acteur Vijay, l'un des acteurs les plus bankable, si ce n'est l'acteur le plus bankable du cinéma tamoul, je crois, je suis pas sûre, et qui va aussi prendre sa retraite prochainement pour se lancer dans la politique. Du coup, quand Mouli, dans cette scène, il dit qu'il s'appelle Joseph Kuruvilla, il reproduit exactement une scène du film Terry où le protagoniste Vijay parle en malayalam et se fait passer pour un malayali, d'où la musique du film qui passe en même temps qu'il dit qu'il s'appelle Joseph Kuruvilla.
Autre référence à l'un de ces films, c'est quand Mully va ouvrir la porte en chantant Yaradu, qui veut tout simplement dire c'est qui. Chanson chantée dans Cavalan, autre film de Vijay. Et dernière grosse référence, c'est quand le personnage de Vasandi danse sur scène. C'est tout simplement l'un des meilleurs caméos qu'elle a fait avec l'acteur Vijay il y a plus de 20 ans de cela dans le film Youth, où Vijay y chante sa tristesse dans la chanson Altota Bhupati. Et elle reproduit exactement les mêmes pas. Alors personnellement, j'ai grave adoré le film parce que ça parle de gens bien qui rendent le monde un peu meilleur rien qu'en existant. Rien que la famille de Dharmadas, elle vaut le détour. Leur dynamique, elle est belle. On voit que c'est une famille qui s'aime plus que tout au monde et ce même quand ils se disputent. Non, franchement, ils font chaud au cœur. J'ai eu beaucoup de peine pour le propriétaire de Jenny qui se retrouve sans chien. Et j'avais aussi un peu peur que Jenny se retrouve à la rue. Mais ça va, non seulement elle a oublié son ancien propriétaire, mais en plus elle s'est prise d'affection pour Dharmadas. Bref, j'ai l'impression que Jenny, elle s'en fout un petit peu de ouf de s'être fait kidnapper. Mais bon. Et j'ai aussi un peu de peine pour le personnage de Bhairavan qui s'est fait avoir comme un bleu par Mully. J'avais eu mal pour lui, mais j'ai quand même été contente qu'à la fin, il part avec une certaine satisfaction. D'ailleurs, le personnage de Mully, pour moi, c'était vraiment le highlight de ce film. Il est trop marrant. J'ai vraiment adoré son personnage qui est facétieux et qui n'a peur de rien. Non, franchement, j'espère sincèrement que tu kifferas le film au moins à moitié autant que j'ai aimé. Et pour le coup, je te conseille vraiment si tu cherches un film familial, feel good de ouf. Et c'est ce qui m'a vraiment le plus impressionné parce que c'est un premier film. Abhishek Givant signe là son premier film et c'est un très bon début de carrière pour moi. Du coup, hâte de voir ce qu'il donnera pour la suite. Voilà, à partir de la semaine prochaine, étant donné que j'approche doucement des 500 abonnés, j'ai décidé de faire ce que je fais de mieux et de m'auto-saboter en te parlant des quelques films et séries que j'ai aimés alors que non, normalement on devrait pas l'aimer. Et je rajouterai dans la foulée une vidéo où je défends Ross parce que je fais partie de ces gens qui ne le trouvent pas toxique. Oui, je sais, tu peux faire bouh, tu peux me lancer des tomates virtuelles. Oui, on va éviter de gâcher des vraies tomates au prix que ça coûte aujourd'hui. Du coup, comme d'habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. காஃபியா டீயா? கோஃபி அண்ணா உங்களுக்கு